Le chef de l'État préside ce vendredi en présentiel le premier conseil des ministres post-remaniement. Les grands défis liés entre autres au social et à la sécurité seront évoqués. Le PPRD totalise ce 31 mars 21 ans d'existence. Une matinée politique est organisée en son siège national. Nous serons en ligne avec Jean-Serge Tchiben, secrétaire national en charge de la communication. L'état de santé du souverain pontife s'améliore. Affirmation du dernier communiqué du Saint-Siège. Le pape pourrait quitter la polyclinique dans les prochains jours. Et le nouveau locataire du ministère des Sports et Loisirs a pris ses fonctions ce vendredi lors d'une cérémonie de prise de contact entre lui et le directeur de cabinet du ministre des Sports sortant. C'est déjà le début de week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. Il s'agit du premier conseil des ministres post-remaniement. Le chef de l'État réuni ce vendredi en présentiel tout le gouvernement de la République à la Cité de l'Union africaine. Félix-Antoine Tshisekedi va donner la ligne de conduite à suivre pour relever les grands défis liés entre autres au social et à la sécurité. Le gouvernement Sama 2 veut lutter contre l'agression rwandaise à la base d'une crise humanitaire catastrophique. Et hier, Jean-Pierre Bemba et Peter Kazadi, respectivement vice-premier ministre de la Défense et de l'Intérieur, ont pris part à leur toute première réunion de sécurité autour du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Il était question de passer en revue la crise sécuritaire qui sévit dans l'Est du pays. Le ministre des Affaires sociales et celle de la Justice sont aussi pris part à cette réunion. Le récit de Christian Kalindier. Selon le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité qui a fait le point à la presse, il était question pour le Premier ministre en chef du gouvernement de présenter à l'assistance un certain nombre d'informations à mettre à la disposition des députés nationaux, membres de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Cette importante réunion de sécurité s'est tenue en présence du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, la ministre d'État en charge de la Justice, Rose Mutombo, le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, ainsi que les officiers supérieurs de la police, des FARDC et des responsables des services de sécurité. Signalons par ailleurs que c'est une première réunion de sécurité à laquelle les deux VPM, nouvellement nommés et installés, ont pris part, cela 24 heures seulement, après la cérémonie des remises reprises avec leurs prédécesseurs. Entre-temps, des nouvelles troupes ougandaises ont franchi ce vendredi matin la barrière de Bunagana dans le cadre de la force régionale de l'Afrique de l'Est, comme vous pouvez le voir à travers ces images. Il s'agit d'une mission de sécurisation du territoire de Rutshuru, annoncent les autorités ougandaises. Ce nouveau contingent ne va pas s'attaquer cependant aux terroristes du M23, précise Kampala. Et puis la 45e prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri a été adoptée par les députés nationaux jeudi. Cette nouvelle prorogation prend effet dès le 1er avril pour 15 jours. Sur 294 votants, 279 députés ont voté pour, 13 ont voté contre et 2 se sont abstenus. Ce projet de loi a été présenté à l'Assemblée nationale par Rose Mutombo, ministre d'État en charge de la Justice et garde de Sceaux au nom du gouvernement. Situation sécuritaire dans le Grand Katanga et l'inscription de la loi Chiani sur les matières à traiter durant la session de mars, ce sont les sujets abordés par les députés nationaux ressortissants du Grand Katanga. Dans une déclaration, ces élus ont fustigé les massacres des jeunes Katangais perpétrés à Lubumbashi, dans la partie est de la ville. Soucieux de la préservation des valeurs, de la cohésion nationale, les députés du Grand Katanga haussent le ton contre la détermination avec laquelle certains députés veulent sacrifier, dit-il, l'unité nationale en voulant faire passer la loi sur la congolité.
Le massacre de jeunes Katangais perpétré à Lubumbashi en date du 23 mars 2023 au quartier Kilobe-Lobe dans la partie est de la ville. Massacre confirmé par les ONG de défense des droits de l'homme, la société civile ainsi que les médias tant nationaux qu'internationaux. L'inscription au calendrier de la présente session ordinaire de mars 2023 de la loi dite Tchani en violation de la Constitution, loi qui met en péril l'unité nationale au sein de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne le massacre des jeunes, et selon les témoins sur place, il est l'œuvre de militaires commandos des FARDC qui ont tiré à bout portant sur les paisibles jeunes non armés, occasionnant la perte en vies humaines à plus de 25 jeunes par balle et par noyade, sans compter les blessés graves et les disparus. Les jeunes victimes de ce massacre ignoble ont été amenés dans les différentes morgues, dont celle de la Kenya, de Taba Congo et des cliniques universitaires, tandis que les blessés ont été acheminés à l'hôpital du Kamvangu et à l'hôpital Janson Sendwe. Concernant la loi Tchani, le rassemblement des députés katangais déplore la détermination avec laquelle l'on voudrait sacrifier l'unité nationale chèrement acquise au profit des intérêts politiciens. Ainsi, dénonçons et condamnons avec fermeté ce énième massacre de population katangaises dans la province du Katanga. Déplorons l'insécurité généralisée que vit la population de Lubumbashi, car il ne se passe pas un seul jour sans que des corps emballés dans des sacs en gîte ne soient ramassés dans le marécage ou dans certains coins de la ville. Demandons au bureau de l'Assemblée nationale la constitution d'une commission d'enquête pour faire éclater la vérité sur ces sombres événements et que les responsables répondent de leurs actes. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie totalise ce 31 mars 21 ans d'existence. Une matinée politique est organisée au siège national du PPRD dans la commune de la Gombe. L'ex-parti présidentiel est désormais dans l'opposition depuis le divorce entre le FCC et le CACH. Et pour parler de cet anniversaire, nous sommes en ligne avec Jean-Serge Tchiben, secrétaire national du PPRD en charge de la communication. Jean-Serge Tchiben, bonjour. 21 ans après, que représente le PPRD aujourd'hui? 21 ans après, le PPRD représente aujourd'hui la première force politique de notre pays, la première force politique du FCC. Le PPRD représente ces partis qui s'engagent à promouvoir les valeurs progressistes. De ces faits, le PPRD défend le principe de souveraineté, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, du patriotisme, de justice, de l'autoprise en charge, de la solidarité, conformément à la vision de son initiateur, son Excellence Joseph Kabila. Après toutes ces années, le PPRD a perdu plusieurs caciques qui faisaient la force de cette formation politique. Peut-on dire que ces départs ont fragilisé le parti? Madame, le PPRD a connu plusieurs départs depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. 21 ans après, nous avons connu plusieurs départs. Mais ces départs n'ont jamais fragilisé ces grands partis de gauche, car nous sommes un parti nationaliste, un parti de la jeunesse, un parti des masses. La force du PPRD n'est pas forcément les caciques. La force du PPRD, c'est sa jeunesse, c'est la masse que drainent ces partis. La force du PPRD, sa vision nationaliste. La force du PPRD, c'est aussi la promotion de valeurs républicaines qui sont mises en avance ou en exergue par son initiateur, le président national Joseph Kabila, mais aussi ses cadres et militants qui sont restés fidèles aux idéaux du parti, qui sont restés fidèles à l'autorité morale. Mais n'oubliez pas, nous sommes dans une période de haute transhumance politique. L'année passée, pour le 20e anniversaire, le PPRD a annoncé l'organisation du congrès qui est toujours en attente. Qu'est-ce qui bloque l'organisation de ce congrès finalement? Quant à l'organisation du congrès, madame, les travaux préparatoires sont presque finis. Tout ce qui a été demandé a été déjà fait, mais nous sommes un parti structuré, organisé, discipliné. Nous attendons le moment venu. Certainement, le PPRD organisera son congrès.
Nous ne faisons pas la course avec n'importe quel parti politique. Nous faisons des choses de manière maîtrisée, nous faisons des choses de manière organisée, nous faisons surtout les choses par rapport à notre chronogramme qui est bien défini par le bureau politique et par le président national Joseph Kabila Kabange. Jean-Serge Tchiben, secrétaire national du PPRD en charge de la communication. Merci pour ces informations. Le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, a échangé mercredi avec une délégation des élus du Nord Kivu venus s'assurer de l'évolution de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3, dont fait partie cette province où certains territoires sont en partie occupés par des groupes armés. Le président du caucus des députés du Nord Kivu, Amissi Singoma, en a fait la restitution en relevant qu'il était impérieux en leur qualité de représentant du peuple de s'assurer de l'évolution de ce processus dans cette partie du pays. Écoutez. Comme vous le savez, cette année 2023 est une année électorale. Donc nous voulions nous rassurer, nous comme élus, de l'évolution de ce processus, surtout que le Nord Kivu a certaines particularités. Aujourd'hui, le Massissi et le Rutshuru sont en partie occupés par les terroristes du M23. Dans les territoires de Beni, nous avons aussi l'activisme des groupes armés. Et même proche de la ville de Goma, dans le territoire du Nyiragongo, une partie est occupée. Donc ce sont des spécificités qui demandaient à ce que nous rassurions auprès de la CENI comment évolue ce processus. Au niveau bien sûr de nos bases, puisque nous sommes des représentants du peuple, nous recevons bien sûr les plaintes de nos électeurs qui bien sûr posent des questions sur les machines, les difficultés à accéder à certains centres d'enrôlement et certains monnayages qui doivent cesser. Toutefois, j'aimerais féliciter en tout cas la population du Nord Kivu à ce stade, qui, dans les parties qui sont accessibles, a quand même répondu à cet exercice civique pour pouvoir, bien sûr, participer aux échéances électorales de cette fin de l'année. Donc, en bref, c'était des échanges pour faire un point sur le processus électoral et pour le moment, je pense qu'on peut s'arrêter là. Nous allons, bien sûr, comme représentants du peuple, continuer à suivre et s'assurer que tout ce qui a été dit ici est bien sûr appliqué et que nos populations sont représentées correctement par les élus que nous sommes. Au Sud Kivu, plus d'1 million d'enfants allant de 0 à 5 ans sont attendus pour la phase de vaccination contre la poliomyélite. Le lancement officiel s'est fait hier et ira jusqu'au 1er avril 2023. Cette opération vise à réduire les risques importants et stopper la propagation de cette maladie. Le gouverneur intérimaire Robert Chedibouki invite les parents de saisir cette opportunité et de recevoir les vaccinateurs qui passeront de porte à porte. De son côté, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempo, a procédé hier à l'ouverture de la session ordinaire de mars. C'est après 3 mois de vacances parlementaires des députés provinciaux. Sous une pluie battante, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a procédé à l'ouverture de la session ordinaire de mars. Dans son allocution, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godé Frampoy, a de prime abord réitéré le soutien de cette institution au président de la République, Félix Tshisekedi, pour son combat pour la paix, l'intégrité territoriale et nationale, tout en dénonçant pour une énième fois l'agression injuste du Rwanda dans la partie est de la République démocratique du Congo, ainsi que l'inaction de la communauté internationale. De l'occasion pour la énième fois, envie de rappeler au président Emmanuel Macron que le peuple congolais, et particulièrement celui de Kinshasa, attend toujours de la France et de lui-même l'implication dans la concrétisation des engagements pris pour contraindre ou sanctionner, selon les cas, au niveau international ou sous-régional, le pouvoir en place à Kigali et l'amener à respecter les cessez-le-feu ainsi que d'autres obligations consignées impérativement dans les accords de Luanda et de Nairobi. Il a bouclé son propos en félicitant le chef de l'État Félix Tshisekedi pour avoir doté le pays de la loi de programmation militaire. Le président de l'APK a exhorté les jeunes à répondre massivement à l'appel du président de la République à rejoindre l'armée nationale et la police en vue de combattre pour l'honneur du drapeau. Signalons que la session de mars est l'avant-dernière de ces quinquennats.
Ainsi, l'Assemblée provinciale de Kinshasa s'est résolue de placer cette session sous le signe de la consolidation des acquis obtenus durant 4 ans de l'exercice de la magistrature. Plus loin de nos frontières, selon le dernier communiqué du Saint-Siège, partagé dans la soirée du jeudi 30 mars, l'état de santé du souverain pontife s'améliore grâce à l'administration d'antibiotiques. Après qu'une bronchite lui ait été diagnostiquée, le pape pourrait quitter la polyclinique dans les prochains jours, expliquent les médecins de l'hôpital Gemelli. C'est une deuxième nuit sereine pour le pape François à la polyclinique Gemelli de Rome où il reçoit un traitement antibiotique pour une bronchite infectieuse. D'après les médecins de cet hôpital, son état de santé est en nette amélioration après les résultats des derniers examens de cette matinée. Selon les dernières informations du Saint-Siège, le pape François devrait quitter l'hôpital ce samedi et retourner à la résidence Sainte-Marthe, renforçant cette décision par l'évaluation de sa journée de jeudi qui s'est bien passée avec une évolution clinique normale. Le soir, le pape François a dîné en toute quiétude avec ceux qui l'assistent en ces jours d'hospitalisation dont les médecins, les infirmières, les assistants et les personnels de la gendarmerie et s'est livré à la lecture de quelques journaux. Sur son compte Twitter, le pontife catholique s'est dit très touché par les nombreux messages reçus ces dernières heures par les fidèles et a exprimé sa gratitude à chacun pour la proximité et la prière. À noter que la santé du pape François est dérangée à quelques semaines de la cérémonie de la Semaine Sainte, d'où les évêques catholiques invitent les chrétiens à prier pour le rétablissement rapide du Saint-Père afin qu'ils puissent célébrer ces temps forts de l'Église. En sport, le nouveau locataire du ministère des Sports et Loisirs a pris ses fonctions ce vendredi à l'issue d'une cérémonie de prise de contact entre lui et le directeur de cabinet du ministre des Sports sortant en présence du secrétaire général au sport. La remise et reprise entre Serge Condé et François Kaboulou se fera ce samedi, sauf imprévu. Honneur militaire à son arrivée à l'immeuble Kassai qui abrite le ministère des Sports et Loisirs. François Kaboulou Mwana Kaboulou, nouveau ministre des Sports, a eu accès à son bureau au 6e niveau, reçu par Lune Tolé, directeur de cabinet du ministre sortant. Les deux hommes ont eu un petit échange très discret en présence du secrétaire général au sport et loisirs, question d'harmoniser le vu sur la remise et reprise, permettant ainsi au nouveau ministre des Sports et Loisirs de prendre part au Conseil des ministres prévu ce vendredi à la Cité de l'Union africaine. Bien avant son départ, le tout nouveau ministre des Sports et Loisirs s'est approché des membres du mouvement sportif dans la salle des réunions, venus lui apporter leur soutien. Ces derniers espèrent que François Kaboulou Mwana Kaboulou va travailler pour l'intérêt de toutes les disciplines. Les défis sont énormes et ces défis-là ne peuvent être relevés qu'avec des expertises avérées. C'est-à-dire qu'il faudra trier au volet des gens capables d'accompagner le nouveau ministre pour qu'il puisse rencontrer les préoccupations des uns et des autres. Nous lui souhaitons plein succès pour justement qu'il se mette à la hauteur des espoirs qu'il a suscités. François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou et les sports en RDC, une histoire d'amour qui s'écrit désormais dans la prise des décisions. Place au rappel des titres. Le chef de l'État préside ce vendredi en présentiel le premier conseil des ministres post-remaniement. Le grand défi lié entre autres au social et à la sécurité seront évoqués. Le PPRD totalise ce 31 mars 21 ans d'existence. Une matinée politique est organisée en son siège. Nous étions en ligne avec Jean-Serge Tiben, secrétaire national en charge de la communication, pour en savoir un peu plus. L'état de santé du souverain pontife s'améliore. Affirmation du dernier communiqué du Saint-Siège. Le pape pourra quitter la polyclinique bientôt. François Kaboulou, nouveau locataire du ministère des Sports et Loisirs, a pris ses fonctions ce vendredi lors d'une cérémonie de prise de contact entre lui et le directeur de cabinet du ministre des Sports sortant. Restez avec nous pour la revue de presse.
Et c'est avec Benjamin Moudiata qui me rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Merci à vous, Gloria. Le non-retrait du M23 jusqu'à ce jour, alors que la date butoir est passée, fait parler le tabloïd. Eh bien, Gloria, comme connu de tous, la date butoir, n'est-ce pas, pour le retrait total du M23 était hier, 30 mars, mais quelque chose qui n'est pas effectif. Alors, VO Afrique a titré à ce sujet, RDC, le M23 reste sur ses positions malgré un appel au retrait. Dans ses colonnes intérieures, ce média souligne que le 30 mars devrait marquer la fin du retrait de toutes les troupes armées, selon un calendrier adopté mi-février par l'EAC. Plusieurs annonces de retrait ont été faites à ce sujet, mais rien de concret. De l'autre côté, il y a le média qui pointe déjà les doigts à l'actuel, n'est-ce pas, ministre de la Défense, comme Radio-Capi.cd qui titre « M23 et ADF, deux défis qui attendent Jean-Pierre Bemba au Nord Kivu ». Dans les corps de l'article, Gloria, ce média pointe qu'en effet, l'agression du M23 au sud de la province ne rassure pas les habitants. Les nouveaux ministres de la Défense est donc attendu, notamment sur ce pilier sécuritaire, avec le moyen du gouvernement central. Et d'un média à un autre, on a Congomedia.net qui a aussi abordé le sujet en épinglant cette fois-là les propos du président burundais Museveni en disant que l'armée ougandaise plutôt, ne va pas combattre le M23 mais agir en tant que force neutre. Ce média rapporte que dans le cadre de la force régionale, les troupes sont déjà envoyés dans la cité de Bunagana, depuis longtemps occupée par le M23, mais le mandat reste inoffensif, comme c'est le cas avec les armées kenyanes et burundaises, Gloria. Ce dernier sujet, le journaliste américain de Wall Street arrêté en Russie, qu'en est-il exactement? Eh bien, l'arrestation en Russie d'Ivan Djerbavitch, journaliste américain de Wall Street, fait la une de la plupart des journaux internationaux, Gloria. France 24 a titré à ce sujet un journaliste américain arrêté pour espionnage en Russie ridicule selon Washington. Ce média poursuit en disant que le correspondant de Wall Street Journal et ancien journaliste de l'AFP, Ivan Djerkovitch, a été placé en détention pour 2 mois provisoirement en attendant un éventuel procès. Il risque d'avoir 20 ans de prison, des accusations démontrées comme ridicules par la Maison Blanche. Le même sujet, Gloria, est aussi pris par Les Échos qui a titré « Ukraine, l'arrestation pour espionnage d'Ivan Djerkovitch crée un inquiétant précédent en Russie ». Relevant ce fait, le média montre que Ivan Djerkovitch a, selon le Kremlin, été pris en flagrant délit, interpellé. Jeudi matin, le jeune correspondant du journal américain Wall Street Journal est le premier journaliste occidental à être arrêté en Russie pour espionnage, un crime passible de 10 à 20 ans de prison, Gloria. Merci Benjamin Moudiata pour ce tour d'horizon. C'est moi qui vous remercie, Gloria Mbouya. Ainsi se referme cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous sur Espace 50. Prenez soin de vous. L'actualité reste à continuer.